Donc, et on retrouve tout de suite notre correspondante à Ouagadougou, Fanny Noharo-Cabré. Bonsoir. Alors, est-ce que ça veut dire, ce tweet, pour encourager les étalons, qu'au sommet de l'État, on considère que la situation est sans gravité? Effectivement, il y a ce tweet, il y en a eu un deuxième pour saluer la victoire. En tout cas, ce sont les deux seules interventions du chef de l'État, c'est concernant ce match de la CAN. Pourtant, en tout cas, au moment où était publié le premier tweet, des tirs se faisaient toujours entendre au camp la Misana Sangoulé. On l'a vu dans le reportage à l'instant, il y avait des tentatives de rassemblement qui ont été repoussées, le siège de campagne du parti au pouvoir vandalisé. La situation n'était et n'est toujours pas claire, et c'est justement dans ce contexte que le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la fermeture des établissements scolaires demain et mardi dans tout le pays. Alors, où est-ce qu'on en est ce soir, à cet instant, Fanny? Écoutez, l'espace d'un instant, l'atmosphère de Ouagadougou a changé grâce au match de la CAN, puisque le Burkina Faso vient de se qualifier au tir au but face au Gabon. Un riverain qui était proche du camp, la Misana Sangoulé, me confiait que les tirs s'étaient justement arrêtés quasiment tout le long du match. Pendant quelque temps, les vuvuzelas de joie ont remplacé le bruit des armes, mais il faut rester prudent quant à cette situation. Elle n'est toujours pas résolue, je le rappelle. Le gouvernement vient d'ailleurs d'instaurer un couvre-feu sur tout le territoire. Il a démarré il y a 30 minutes à 20h locale jusqu'à 5h30 du matin. Ce couvre-feu pourrait être l'occasion pour les autorités d'intervenir cette nuit au camp. On en saura plus dans les prochaines heures. Fanny Noharo-Cabré, à Ouagadougou. Merci à vous.